entre les enfants de Dieu. Tu vas faire quoi avec un païen qui ne connaît pas Dieu, qui ne craint pas Dieu? Tu vas simplement perdre ton temps. Amen. Bon, l'interprète n'est pas là, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on a un privilège avant de prêcher. Je vais vous laisser une sœur que Dieu a envoyée ici qui vient de Cuba. C'est la cousine de Fidel Castro. Donc, il faut garder les secrets parce que sinon, la police va... Les Fidel Castro va envoyer des paracommandos la chercher ici. Elle va chanter un chant en espagnol. Elle était venue dimanche passé et je l'ai vu pour la première fois. J'étais vraiment étonné de voir une chrétienne née de nouveau qui vient de Cuba. J'ai dit, ça c'est pas possible, il y a quelque chose. Et quand je parlais avec son pasteur qui est un apôtre, il doit venir aussi. Il m'a confirmé que c'est vraiment un enfant de Dieu qui chante. Alors je lui dis, prépare-nous un chant en salsa pour Jésus. Mais comme elle ne chante pas de salsa, elle va chanter un chant d'adoration. Amen. La hermana Julia. Après Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Canta tu occasion. Aleluya, gloria a Dios. Él es santo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga en este día. Dieu vous bénisse. Dios le bendiga más. Que Dieu vous bénisse plus. Más. Plus. Amen. Recibe en esta hora la unción y el poder del Espíritu Santo. Recevez à cette heure ici Aleluya. l'onction et la puissance du Gloria a Saint-Esprit. Dios. Aleluya. Le doy gracias a Dios por estar en este lugar. Je donne grâce à Dieu. Merci Seigneur d'être à cet endroit. Gracias a Dios por este pastor que me ha acogido con tremendo cariño. Je remercie Dieu pour ce pasteur qui m'a reçu avec beaucoup d'amour. Y por todos ustedes también. Et pour vous tous qui êtes là aussi. Gloria a Dios, aleluya. Esta canción Cette chanson s'intitule Hay una unción. Il y a une onction. ¿Usted lo cree en este día? ¿Usted cree que hay una unción en este le lugar? croyez-vous qu'il y a une onction ici? ¿Usted lo cree? Vous le Aleluya. croyez? Gloria a Dios. Réveillez-vous, vous le croyez? Gloria al Señor, aleluya. Amen. Hay una unción aquí.
Applaudissons le Seigneur, gloire à Dieu. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Nous sommes une église de toutes les nations. Amen. Et je bénis le Seigneur qui nous envoie maintenant des Colombiens, d'autres voisins de la Guadeloupe. Ce sont nos voisins, hein? Des gens de la Caraïbe. Donc il faut prier pour que ce pays voisin connaisse le réveil. Et je crois en février, je serai à Cuba. On va aller mettre le feu chez Fidel Castro. Je ne sais pas s'il va m'arrêter ou pas, mais il va entendre parler de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Ramababa, Shandarababa. J'ai pris l'avion, mais c'était dur. L'avion bougeait dans tous les sens. C'est la première fois que j'ai eu envie de vomir dans un avion. Je ne sais pas si le pilote était un jeune qui aime le Game Boy, mais il confondait l'avion avec les jeux. Alors là, ma tête tournait. Et quand nous sommes arrivés à l'approche de la Guadeloupe, il y a des algues à la plage. Ils ne sont pas encore arrivés. Hein. Nous, dans l'avion, on les a vus en train d'arriver. Il y a encore plus nombreux encore qui doivent arriver d'ici quelques heures, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais j'ai dit à l'hôtesse, c'est bientôt la fin du monde. Les algues deviennent folles, les poissons deviennent fous, les vaches deviennent, tout devient fou. Et les hommes, le plus fou de tous, c'est les hommes. Parce qu'ils commencent à se marier entre eux. Ça, c'est pire que la folie. Je ne sais pas comment, même des gens, des politiques même acceptent ça et font ça. C'est incroyable. Un homme qui a un minimum de bon sens. Si tous les hommes se mariaient entre eux, mais c'est la fin de l'humanité. Où seront les enfants? Et surtout les femmes deviendront folles. Elles n'auront pas de mari. La femme est faite pour être avec un homme. Et s'il n'y a plus d'hommes, elles deviennent folles. Alléluia. On vit le temps de la fin, mais merci Seigneur. Pour nous les enfants de Dieu, ce sont des signes qui veulent nous dire que notre roi vient bientôt. Applaudissons Jésus, le roi des rois. Oh Ramache Katababa Yondoro Baba Sanda. La parole de Dieu, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14. La foi indestructible. La foi indestructible. Nous avons une foi, Dieu veut que nous ayons une foi qui est indestructible. Et comment est cette foi indestructible? Une foi qui résiste à la chaleur. Notre foi doit être éprouvée. Bien que l'or, qui est une matière périssable, est parfois éprouvé, mais l'apôtre Paul nous dit que notre foi, elle aussi, elle doit être éprouvée. Mais elle doit être indestructible, elle doit traverser les épreuves. Et le feu, quand on parle du feu, on parle des épreuves, les déceptions, les trahisons, les divorces. Il y a plein de choses que le diable essaye d'utiliser pour détruire notre foi. Amen. Hay mucho algo que Satán quiere usar para destruir nuestra fe. Pero Dios quiere que nosotros tenamos una fe indestructible. Une foi qui est indestructible, qui résiste aux attaques de l'ennemi. Comment développer et garder une foi indestructible? J'ai vu des gens qui ont cru et qui ont prié pour quelque chose et au bout d'un certain temps, ils n'ont pas reçu la chose, ils ont baissé le main et ils ne croyaient plus en Dieu. J'ai vu des gens pendant un temps qui ont prié, qui ont eu la foi, même des ministres de Dieu. Oh my God! J'ai entendu parler d'un pasteur qui a abandonné le ministère et maintenant il est devenu franc-maçon. Un pasteur en Martinique qui parlait en langue, qui faisait des délivrances. Il a été tellement trahi par les gens dans son église. Il a été déçu. Il a abandonné la foi. Maintenant, il est franc-maçon. Il fait la franc-maçonnerie. Moi, j'ai dit, écoutez, je préfère mourir que trahir Jésus. Mais c'est que beaucoup de gens n'ont pas la foi. C'est une foi qui résiste aux épreuves. Parce que si tu as la foi qui est basée sur un homme, mais le jour où l'homme va te décevoir, ta foi va être détruite. Si tu as la foi qui est basée sur une église, le jour où l'église tombe, ta foi aussi tombe. Et si tu as ta foi qui est basée
Des fois, nous basons la foi même sur les circonstances. La première chose, ne voyez pas Dieu au travers des circonstances. Voyez Dieu au travers de sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa parole là, qui soulève sa Bible? Sœur Mado, c'est Mado. C'est Mado. C'est bien toi Mado. Eh, toi qui as des lunettes, c'est bien la sœur Mado. Non, devant. Oui, oui, c'est Mado. Comment? Donna. Oui, oui, j'ai inversé, oui, Donna. J'inverse les noms. C'est difficile les noms de sœurs, hein, Seigneur, de Marie 22, Marie 27. Sur Internet, j'ai des Marie 04, Marie 27, Marie 37, Marie 48. Tous ces noms sont codés. Je crois que ces sœurs-là, ils les codent pour que la FBI ne les retrouve pas. Elles sont recherchées. Merci. Je ne sais pas pourquoi vous aimez les noms de Marie, vous tous. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 Marie ici. Qui s'appelle Marie ici? Marie. Marie quelque chose. Marie-Hélène, Marie-Anne, Marie-Ange, Marie. Il n'y a que 4 Marie ici. Toi aussi c'est Marie, Marie-Line. Oui, Marie-Line, oui. Marie qui est en bonne ligne, c'est Marie-Line. Merci Jésus. La foi indestructible. Le problème des gens, des fois nous avons une foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, mais qui est basée sur les circonstances. La foi d'abord, quelle est l'origine de la foi? La foi vient de la parole, la foi vient de ce qu'on attend. Mais votre foi en Dieu ne doit pas être basée sur les discours. L'apôtre Paul dit, votre foi doit être basée sur une démonstration de puissance. Ça veut dire quoi? Je crois en Dieu parce que je vis Dieu. Je ne crois pas en Dieu parce qu'on m'a dit qu'il y a un Dieu. Je ne crois pas en Dieu parce qu'un pasteur m'a convaincu qu'il y a un Dieu. Mais je crois en Dieu parce que je vis chaque jour la puissance de Dieu. Vous savez, quelque chose que vous vivez, vous aurez du mal à l'oublier. Quand un enfant a été brûlé par le feu, il ne doutera plus jamais du feu. Lorsqu'un enfant vous dit, fiston, ne touche pas au réchaud, il va toujours s'amuser autour du réchaud. Mais le jour où il va toucher le réchaud, il va sentir la brûlure, tu n'auras plus à lui dire, touche pas au réchaud. Parce qu'il saura qu'il va, d'une manière indiscutable, reconnaître que le réchaud a du feu. Et quand vous êtes touché par la puissance de Dieu, quand vous avez une expérience personnelle avec Dieu, Dieu n'est pas le Dieu de Bishop Eli, Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, Dieu devient ton propre Dieu, ton Père personnel avec lequel tu vis. Amen. Bon, maintenant, la foi, elle devient indestructible quand elle est faite d'une matière. C'est comme une maison. Vous savez, une maison comme cette maison, quand vous construisez une maison, souvent en Haïti et dans certains pays pauvres comme au Congo, où les gens sont très fauchés, parfois les gens ont tendance à mettre plus du sable que du ciment. Pour économiser, ils veulent construire une maison, comme le ciment coûte cher, ils mélangent plus du sable que du ciment, et vous voyez une maison qui monte, mais quand le vent souffle ou un taureau donne un coup de tête sur la maison s'écroule parce qu'il n'y a pas assez de ciment. Donc, pasteur Pierrot, c'est de quoi je parle. Et c'est important aussi, quand nous construisons notre foi, il faut que notre foi soit fondée et enracinée dans l'amour. Quand la foi n'est pas fondée et enracinée dans l'amour, croyez-moi, ça ne tiendra pas. La seule chose qui est indestructible sur terre, c'est l'amour. L'amour ne tombera jamais. Les prophéties. L'apôtre Paul dit, un jour, les prophéties cesseront. Même la foi, il dit, même quand j'aurai la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même quand j'aurai la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même quand je donnerai ma nourriture, mes biens pour les pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc une véritable foi, c'est une foi qui est basée sur l'amour. Mais nous avons beaucoup de chrétiens qui voient Dieu au travers des circonstances. Dieu est bon parce que ça va bien. Les jours où ça ne va pas bien, Dieu n'est plus bon. Or, je vais vous dire une chose. Il arrivera des jours où tu ne comprendras plus Dieu. Il y aura des jours où Dieu te dira, va à gauche.
Alors que les gens vous disent qu'à gauche, on tue des gens. À gauche, c'est dangereux. Mais Dieu te dit, va à gauche. Lorsque tu as confiance en lui, tu iras à gauche. Mais lorsque tu n'as pas confiance en lui, tu vas commencer à te poser des questions. Et en se posant trop de questions, on désobéit à Dieu. Mettez-vous à la place de Joseph. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelqu'un là qui passe des situations qu'il n'arrive pas à comprendre. Des fois, on passe, on dit, mais si Dieu m'a dit ça, mais pourquoi il y a ça? Mais si Dieu m'a promis ça, mais pourquoi j'ai vu ça? Mais si Dieu est avec moi, mais pourquoi? Imaginez-vous Joseph, Dieu lui dit, tu seras un prince. Dieu lui révèle que ton père et ta mère et tes frères vont s'agenouiller devant toi. Et Joseph est tout content. Il vit avec ce rêve. C'est un grand rêve, n'est-ce pas? Il vit avec ce rêve. Il est rassuré, il est fier. Il dit, mon Dieu m'amène à quelque chose de grand. Et d'un coup, Joseph sûrement, il lisait les psaumes. Il voyait quand David a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc pour lui, l'ange de Dieu était autour de lui. Et un bon jour, il va au champ. Son frère prend un bâton, lui frappe à la tête, mais l'ange de Dieu était au chômage. Des circonstances qui s'opposent à la parole de Dieu. Mais pourquoi Dieu permet ça? Mais si Joseph commençait à réfléchir, mais comment Dieu qui m'aime, il n'a pas envoyé son ange me protéger, mais comment ils sont arrivés à me blesser? Et après, non pas seulement ça, Dieu n'intervient pas. On prend Joseph, on le jette dans un trou. Dieu ne fait rien. Et après, on les ramasse, on les sort, on les vend comme esclaves, on les ligote pieds et mains, on les met derrière comme un bœuf qu'on traîne à l'abattoir. Et ils voyagent des airs et des airs dans les déserts. Mais durant ce voyage, sûrement ils disaient, mais où est Dieu? Les circonstances deviennent négatives. Des circonstances commencent à contredire la parole de Dieu. Des fois, les circonstances contredisent la parole de Dieu. Si Joseph devait voir Dieu au travers de ces circonstances-là, il allait dire, mais Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas fidèle, Dieu m'a oublié. Mais Joseph a gardé sa foi, il a gardé sa foi, il a dit, c'est Dieu-là, je le connais, il ne peut pas me laisser tomber, c'est Dieu-là, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens disent, peu importe le vent qui souffle, Dieu est avec moi, Dieu ne m'abandonnera jamais. Dis à ton voisin, Dieu ne m'abandonnera jamais. Tu entiendes quoi je prédique? Tout le monde comprend quand je parle en français. Hein? Tu entiendes ma mita? Ok, tu entiendes bien. Vous savez, je sens dans mon esprit qu'il y a beaucoup de gens ici qui se posent des questions. Si Dieu est avec moi, mais où est mon mariage? Si Dieu est avec moi, mais l'âge avance, laisse-le avancer. Plus il avance, plus le mariage avance aussi. Applaudissez un peu Jéhovah. Applaudissez un peu Jéhovah. Oh my God. Vous savez, Satan est un contradicteur. Il n'a pas d'inspiration. Il sait faire que des photocopies. Il est le chef des contrebandes. C'est le grand-père de tous les Chinois. La contrefaçon. Les gens font du parfum et font le même parfum différemment. J'ai un portable chinois que j'ai acheté en Colombie. Il n'y en a nulle part en France qui apparaît avec moi. Ce portable-là, il est Nokia, mais un Nokia qui prend toutes les chaînes, qui passe partout, qui prend deux puces électroniques, deux puces téléphone. Mais tu vois que c'était un Nokia qui dépasse même les gens qui ont fait le Nokia. Je crois que les gens qui ont inventé Nokia, si vous voyez ces portables-là, ils allaient supplier les Chinois, ban-nous ça, ban-nous ça. Et Satan est comme ça, un voleur, contrefaçon. Lorsque le diable a su qu'un sauveur allait naître, il a commencé à essayer de tuer tous les nouveau-nés. Lorsqu'il a su que Moïse allait être le libérateur, il a commencé à contredire. Lorsque Dieu a parlé à Adam, il a dit ne mangez pas ça. Il est allé avec des arguments dire à Ève, mais est-ce que le Dieu vraiment avait dit ça?
Lorsque le diable a entendu que Dieu a dit à Abraham, écoutez, je ferai de toi une grande descendance. La première chose qu'il a fait, il a créé les circonstances contraires. Il est allé frapper Sarah de stérilité. Je vois qu'il y a une femme là qui a reçu une promesse qu'il aura des enfants et qui est toujours stérile. T'inquiète pas, dis au Satan, tu perds ton temps avec moi. Donc il y a quelqu'un là que Dieu a dit, je vais te bénir, tu vas prospérer, tu seras un homme d'affaires. Mais depuis que tu as eu la prophétie, tu as eu aussi le licenciement. Ne regarde pas au licenciement, regarde à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il le fera. Applaudissez un peu Jéhovah. Oh Ramababa. Ouh. La foi indestructible. La foi indestructible. J'aimerais t'amener à un niveau où tu ne regardes plus les circonstances. J'aimerais t'amener à un niveau où tu ne t'occupes plus de ce qui se passe dans ce monde. J'aimerais t'amener à un niveau où tu ne t'occupes plus de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Les paroles des hommes n'ont aucun impact sur ma vie. Ma destinée dépend de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Laissez les gens parler, critiquer. Moi, je médite la parole du Seigneur. David a dit, mes ennemis, les rois peuvent s'asseoir et beau parler contre moi, mais moi, je médite la parole de Jéhovah. Voyons voir ce verset. Oh, j'aime ce verset. Psaume 119. Oh, Rama. Toi, tu médites ce que les gens disent. Au lieu de méditer la parole de Dieu, il y a qu'à méditer ce que mon cas dit. Ils ont dit que je suis moche. Ah! Ils ont dit que je ne réussirai pas. Ah! Ils ont dit ceci. Ah! Mais ils ont dit quoi? Oublie ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu a dit? Oh my God. Tu retiens tout ce qu'ils ont dit. Mais c'est normal, ils ne t'aiment pas. Ils diront que de mauvaises choses. Moi, hier, j'étais tellement fâché. J'ai entendu quelque chose qu'on a dit sur moi à Paris. Oh, j'ai dit, écoutez, vous avez connu l'agneau, le petit frère de l'agneau. Maintenant, vous allez connaître le petit frère du lion. J'étais tellement... Et vous savez, des fois, le diable vous blesse, hein, et vous perdez contrôle. Hein. Ah, ma tête avait surchauffé pour la première fois. Quelqu'un m'a dit, mais Bishop, il dit, écoutez, laisse-moi régler mes affaires comme un grand. Mais gloire à Dieu. Il faut secouer la main. Fais un peu ça. Secoue ta main comme ça. Hein? Quand la vipère a mordu l'apôtre Pierre, il a fait quoi? Oh, Ramabababa. Et vous savez, c'est lorsque nous prêtons attention au venin, aux paroles de gens, que ces paroles commencent à prendre effet sur nous. Ignorez ça. Si on te dit, hey, je vais te dire, on a dit, tais-toi. Je ne vais pas entendre. Ça ne m'intéresse pas. Psaume 119, verset 23. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui a l'onction royale. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes prescriptions. Ouh. Ça, c'est puissant. Des princes. David était là. On disait, il y a une réunion. Il y a des rois, ce n'est pas des peuples, mais des princes. Des princes signifient des gens qui sont puissants. Des gens qui ont une influence. Ce n'est pas n'importe qui, c'est des princes. Des généraux sont rassemblés, David. Ils parlent contre toi, ils complotent. Mais David ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe. Il dit, laissez-moi tranquille. Moi, je médite la parole de Dieu. Dieu m'a dit, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tant que je demeure dans la parole, tant que je médite la parole, ils peuvent monter ou descendre. Ils n'auront pas ma vie. Ma vie ne dépend pas des circonstances. Ma vie ne dépend pas de l'économie, ni de l'Amérique, ni de Obama, ni de Sarkozy. Ma vie dépend de Jésus. Alléluia. Applaudissons un peu le Seigneur. Regardez cet homme-là. Ce que j'aimerais te dire, c'est que parfois, ce que Dieu promet et ce que tu vis,
il y a une grande contradiction. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis, mais je sais sûr qu'il y a des gens ici qui vivent le contraire de ce que Dieu a dit. Mais maintenant, il faut marcher sur les circonstances comme Pierre marchait sur les eaux. Il faut dire, peu importe ce que je vis, mais Dieu, je le connais. Je connais ce Dieu. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Parce que moi j'ai vu des gens qui ont dit Dieu m'a abandonné. Mais comment tu peux dire une telle bêtise? Tu ne peux pas t'imaginer ce que ça veut dire quand on pense que Dieu m'a abandonné. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il ne t'abandonnera jamais. Il dit le ciel et la terre passeront. Même ici, mais Joseph pouvait dire que Dieu m'a abandonné. Il s'est retrouvé domestique. Imaginez-vous les critiques qu'il a pu recevoir, les moqueries qu'il a pu recevoir. Dieu t'appelle, mettez-vous, quel choc émotionnel cet homme devait avoir. Tu as la joie et la confiance que je deviendrai prince. Et demain tu attends que tu deviennes domestique. Mais Joseph connaissait en qui il avait cru. Ce qui manque beaucoup aux chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas les prédications sur la foi qui manquent. Ce n'est pas les prophéties qui manquent aux chrétiens d'aujourd'hui. Ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est la présence de Jéhovah. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Vous le voyez sur les chats tout le temps. Vous le voyez dans toutes les conventions, dans toutes les réunions. Un tel pasteur vient, ils sont là. Un tel prophète, ils sont là. Mais aucun pasteur ne pourra remplacer le Saint-Esprit. Aucune église ne pourra remplacer la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. La présence de Dieu. Nous vivons dans un siècle de pressé. Quick, rapide. Hamburger, ça quick. McDonald's, quick. La viande mal chiffonnée, mal faite. On vous le chauffe vite, allez, mange, quick. Comme tout le monde est pressé, c'est quick. Maintenant, ils ont inventé Chris Quick. Du Jésus rapide. Vous voulez l'onction, recevez. Hey, quick, allez, tu prends. Allez, attends. C'est quick, hein. J'impose les mains rapidement, tu as reçu, rentre avec. Ça, ce n'est pas l'onction que tu as reçue. Tu as reçu un coup de main. Il faut que tu apprennes à démarrer ta voiture toi-même. Il faut que tu apprennes à rouler toi-même. Et pour rouler toi-même, passe du temps avec le chauffeur. Invite le chauffeur, donne-lui le volant. Et fais-lui confiance, laisse-lui conduire ta vie. Applaudissons Jéhovah. Oh, Shakamaba. Alléluia, ma machina. Quick. J'ai l'impression que Quick va tomber en faillite aujourd'hui. Oh, Jésus. On va lire dans Éphésiens. On va retourner. La foi indestructible. Moi, j'ai commencé à comprendre la foi. Il n'est pas là, mon fils. Où est Élisée? Tito! Ok. Tito, je lui prête mon fils. Ou pas ça qui côté il est? Tito, si tu fais comme ça, ta femme va se fâcher. Hein? Quand tu es comme ça, tu reprends avec la femme. La femme s'en va en voyage, tu laisses l'enfant et les biberons. Ou pas savent où est l'enfant? Mon Dieu. My God. Ah, je vis. J'étais content ce matin. Hier soir, je rentre dans mon... J'arrive à Martinique. Et il y a une soeur qui s'appelle Véronique. Elle était malade, mais cette soeur-là, c'est comme un ange. Elle m'a conduit jusqu'à la maison. On devait aller manger du McDonald's. Il y avait trop du monde. Du monde jusque dans la rue. Tout le monde aime le quick. Alors, je dis non, je ne mange pas McDonald's. On est rentré à la maison. Elle m'a fait à manger jusqu'à 23 heures. Ah, petit. J'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Et c'est vraiment... Il y a quand même des gens qui aiment le Seigneur. Amen. Et pendant qu'on mangeait, je me disais, hey, si les voisins savent que tu es ici à cette heure-là, c'est du cancan.
Je dis, mais moi je connais le Dieu en qui j'ai cru. Ne donnez jamais l'importance aux paroles des gens. Que les gens inventent des choses, vous traitent de tout ce qu'il faut. Mais tant que vous êtes dans l'intégrité avec Dieu, aucune rumeur, aucune parole mauvaise ne saura vous descendre par terre. Quand les rumeurs ont des effets sur toi, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Et on a tellement de chrétiens qui ont peur de ce que disent les gens. Ils ont tellement, et vous avez tellement peur de paroles de gens que vous ne vivez plus. Et ces gens-là vivent. Hein? Amen. On y va. Éphésiens. Alors j'ai vu, je vous dis ça, sur Facebook, je suis rentré, j'ai vu un pasteur qui a mis sa photo dans ma page. Et son épouse était en train de rigoler dans la photo. Et j'ai écrit, voilà au moins un homme. Cette photo-là mérite carte postale. Ça prouve que cet homme-là a rendu sa femme heureuse. Parce que les femmes ne sont pas hypocrites. Hein. Quand vous allez dans une église, la femme de pasteur ne sourit pas, commencez à intercéder. Ah, les femmes, quand elles sont fâchées, elles disent, je ne dirai rien, mais tu le vois, elle vient là, son visage parle. Elle n'est pas charnelle, c'est qu'à la maison, on le maltraite. Son mari dit, si tu parles, tu verras. Ah, elle ne parle pas, mais son visage parle. Ah, voilà, la femme de Pierrot rigole. Gloire à Dieu. Félicitations, mon frère. Amen. On va lire Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 19. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et vous savez, lorsque les pécheurs vont à la mer, ils disent qu'ils connaissent la mer, mais ils connaissent la largeur et la longueur de la mer. Ils connaissent la mer à la surface. Vous pouvez aller à la mer, pêcher toute votre vie sur une mer, mais sans jamais connaître la profondeur réellement de cet océan. Tant que tu es à la surface. Et nous avons trop de chrétiens superficiels aujourd'hui. Dis à ton voisin, chrétiens superficiels. Des chrétiens qui sont seulement à la surface de l'esprit. Quand l'esprit passe, ça touche la tête et puis il tombe. L'esprit est passé à la surface. Quand on prie, il sent la chair des poules, il rentre en trace. Je le sens, il y a le feu. Il croit qu'il connaît l'esprit. Tu connais la surface de l'esprit, mais tu ne connais pas la hauteur et la profondeur. Il faut que tu puisses entrer dans une relation profonde avec l'Esprit de Dieu. C'est lorsque tu vas rentrer dans la profondeur de Dieu que tu connaîtras la profondeur de l'amour de Dieu. Une foi indestructible, c'est la foi qui naît dans une relation profonde avec Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre n'arrivait pas à attraper les poissons, parce qu'il était qu'à la surface et il cherchait les poissons, il n'attrapait pas. Mais quand Dieu a dit va dans les eaux profondes, et quand il est allé en profondeur, il a attrapé des poissons. Il y a des gens ici qui n'arrivent pas à attraper leur bénédiction parce qu'ils sont dans une relation superficielle avec Dieu. Ne vous focalisez pas sur les poissons, allez en profondeur avec Dieu. Voilà pourquoi même dans nos assemblées, les gens n'adorent pas en profondeur. La musique, des fois, c'est comme un concert. Les gens viennent dans l'église, la chorale chante et ils sont là.
Ils ne sont même pas impliqués. Il y en a même qui chiquent. Il est en train de chiquer, mais il ne sait pas qu'il est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le nombre de temps que tu passes dans l'église qui compte, mais c'est le nombre de temps que tu passes en profondeur dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui a été en profondeur avec Dieu, je vous dis, prenez un cochon, mettez-lui au fond de l'eau, il va mourir. Votre chair meurt quand vous rentrez en profondeur avec Dieu. Votre sensibilité meurt quand vous allez en profondeur avec Dieu. Votre égoïsme meurt quand vous allez en profondeur avec Dieu. Et je vous dis sincèrement, il y a beaucoup de pasteurs, de prédicateurs qui ne sont pas en profondeur avec Dieu. Parce que quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui divise une église, il ne connaît pas la profondeur. Quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui fait des bêtises, il ne connaît pas la profondeur. Quand, voilà, Joseph, il connaissait la profondeur. Quand Madame Potiphar est venue, il connaissait la profondeur de Dieu. Et c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme expérimenté, je vous dis. C'était l'apôtre des païens. Il a établi beaucoup d'églises. Mais là maintenant, il prie. Il a compris le premier problème des Éphésiens qui avaient des dons spirituels. Rappelez-vous dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse. Ils sont froids. Ils ne le savent même pas. C'est cette église-là qui a perdu son premier amour. C'est ça l'église d'Éphèse. Nous sommes là, nous prétendons aimer Dieu. Mais nous sommes nous sommes que superficiels. Même quand nous donnons une offrande, on donne une offrande parce que le bishop a dit celui qui mettra son offrande aura les centiples. Alors comme yo aime les centiples, yo qu'à mettre. Merci ma soeur. Alléluia. Mais c'est une offrande superficielle, une offrande en profondeur. Je le donne parce que j'aime mon Père en profondeur. Je le donne, peu importe que je sois béni ou pas. Je veux soutenir l'œuvre de mon Père. Je veux que les âmes soient gagnées et je veux que le bishop s'habille mieux. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Ceux qui n'ont pas dit Amen, ce n'est pas grave. Que Dieu vous pardonne vos péchés à venir et passer. Oh my God. Il faut, mes frères, je vous dis une chose. Nous sommes, l'église n'est qu'un tremplin qui vous aide à vous montrer les chemins. Mais il faut que toi-même, chez toi à la maison, que tu plonges dans l'eau. Il faut que toi-même, que tu plonges dans la présence de Dieu. Imaginez-vous que c'est le Saint-Esprit qui conduit notre vie. Mais il y a des chrétiens qui me disent, mais Bishop Eli, comment écouter la voix du Saint-Esprit? Et genre, je viens d'un enseignement où un pasteur expliquait 45 stratégies pour écouter la voix de Dieu. Tellement compliqué que quand il finit le message, tu sors encore plus confus qu'avant. Au début, tu ne sais pas comment, mais quand il t'explique des méthodes tellement, et à la fin de compte, tu dis, mais parmi ces 45 méthodes, lesquelles est bien pour moi? Tu es encore plus perdu. L'évangile est simple. Passe le temps dans la présence de Dieu. Un enfant connaît sa mère parce qu'il passe du temps avec sa maman. Quand tu vas passer le temps, tu vas connaître. Des fois, tu n'auras même pas besoin de prier pour discerner. Moi, des fois, je suis là debout. Quand quelqu'un prophétise, je n'ai pas besoin. En l'écoutant simplement, je sens si c'est Dieu qui parle ou pas. Parce que je connais la voix de mon Dieu. Et il y a des gens qui me connaissent. Hein. Quand je suis là, ils ne prophétisent pas. Je vous dis ça. Il y a des endroits, quand je ne suis pas là, tout le monde... Mais quand je viens, je me mets à la chair, simplement comme ça, je regarde, il n'y a plus de... Tout le monde met la prophétie dans la garage. Aujourd'hui, pas faire ça. Aujourd'hui, calme-toi. Parce qu'il sait qu'il a, on va les détecter. Bon, il y en a aussi qui sont un peu peureux. Je préfère quelqu'un qui ne prophétise pas.
parce qu'il doute un peu, parce qu'il n'a pas l'assurance, que quelqu'un qui prophétise et qui dit des bêtises parce qu'il croit avoir ce qu'il n'a pas. Amen. Parce que quand vous prophétisez et que ce n'est pas Dieu, c'est grave. Vous cherchez une malédiction. La foi indestructible, c'est la foi qui est basée et fondée dans l'amour. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc ça veut dire que seule une personne qui a une foi fondée et enracinée dans l'amour peut être remplie jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et vous comprenez pourquoi on a beau imposer les mains aux gens, des fois ils reçoivent une dose, mais ils ne sont jamais remplis jusqu'à la plénitude. Parce que leur vie n'est pas fondée sur l'amour de Dieu. La foi fondée sur l'amour de Dieu, c'est comme la foi d'un enfant. Un enfant, quand il a 4 à 5 ans, il a faim. Il dit, maman, j'ai faim. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que maman a les moyens? Est-ce que maman travaille? Est-ce que maman est inscrite à l'ANPE? Est-ce que maman... Non, maman, j'ai faim. Et quand il parle à sa maman, il sait une seule chose. Sa maman l'aime. Un point, un trait. Coucou. C'est ça la foi de l'enfant. Il sait que maman m'aime. Et si maman ne donne pas, c'est qu'il a une raison réelle. Mais quand l'enfant grandit, il devient 15 ans, 17 ans. Maman, achetez-moi un vélo. Et quand maman dit non, il commence à raisonner. Sûrement l'argent de mon vélo, c'est mon beau-père qui l'a pris. Il commence à vouloir à son beau-père. Parce que l'enfant grandit, il commence à faire des combinaisons. C'est comme ça, nous, des fois. Dieu t'a dit une chose. Quand tu crois à l'amour de Dieu, tu ne vas plus te poser des questions. Si Dieu ne me donne pas aujourd'hui, c'est qu'il a une bonne raison pour laquelle il ne le fait pas aujourd'hui. Et toute la vie devient simple. J'ai demandé à Dieu. Je sais qu'au temps convenable, il le fera. Même si je vois le contraire, il sait pourquoi il le permet. Même si je vois des circonstances contraires, mais je sais une chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il le permet, c'est qu'il sait pourquoi il le permet. Et je sais ce que je sais, que vous savez qu'ils savent. Dieu a toujours raison. Dis à ton voisin, Dieu a toujours raison. Oh, Ramashakababa. Ça, c'est ma danse, ça. J'aime la parole, ça me fait danser. Il faut que vous soyez... Vous savez, des fois, quand je me connais sur TV Chris, les gens me prennent comme un fou les matins. Sans musique, je danse. Hein, et je transpire. La vie est belle avec le Saint-Esprit. Si vous avez besoin de musique pour danser, c'est que vous pas converti. Il faut danser seulement avec la joie du Saint-Esprit. Même si je ne danse pas bien, ce n'est pas grave, mais je danse quand même. Même les roseaux dansent pour Dieu. Amen. Alléluia. Ah, je priais. Mais Bishop, je ne comprends pas. Mais je priais, mais je ne compris pas. Ça fait tant que je donne ma dîme, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je priais pour que cet homme-là revienne. Je ne comprends pas qu'il ne revienne pas. Gloire à Dieu qu'il ne revienne pas maintenant. Parce qu'il est encore venimé, dangereux maintenant. Dieu l'a envoyé ailleurs pour qu'il finisse tous ses venins. Et quand il n'aura pas de venin, il reviendra inoffensif à tes pieds. Coucou. Et vous savez, les voies de Dieu sont impénétrables. Je vous dis, si vous voulez comprendre Dieu pour marcher avec Dieu, vous allez un jour même perdre votre foi. Ne cherchez pas à comprendre, faites confiance. La véritable foi, elle est enracinée et fondée dans l'amour. Parce que Dieu m'aime, il ne me laissera pas tomber. Parce que Dieu m'aime, il prendra soin de moi. Est-ce que toi qui es un père, qui es une mère, peux-tu laisser ton enfant affamé à la maison quand tu as à manger?
Moi, c'est quand je commençais à voir des enfants que je commençais à réaliser l'amour de Dieu. Au début, je disais que Dieu est amour. Je savais que Dieu a donné son fils unique pour moi. Mais le jour où j'ai eu un fils unique aussi, je me suis dit, mais est-ce que moi, je peux donner un fils unique pour quelqu'un ici? Là, vous êtes en train de vous tromper, moi, pas qu'à faire ça. Je promets rien à personne, mais surtout pas ça. Mais Dieu a donné son fils pour toi. Dieu a donné son fils unique pour toi. Imagine-toi un peu ça. Mais comment tu peux douter d'un tel amour? Comment peux-tu imaginer que Dieu va laisser les sorciers te malmener? Alors mon frère, oui madame. Ah, de ce côté-là. Mais c'est les enfants, oui madame. De la voiture. Après, vous la sortez de la voiture, vous la mettez dans le bureau. Amen. Comment peux-tu t'imaginer que Dieu peut te laisser tomber? C'est parce que nous avons la connaissance superficielle de Dieu. Nous connaissons la puissance de Dieu. Nous connaissons la patience de Dieu. Nous connaissons les miracles de Dieu. Mais nous n'avons pas une expérience de l'amour de Dieu. Vous savez, il y a connaître. On connaît quelque chose en profondeur quand on l'a vécu. Tu peux attendre 24 heures sur 24. Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu a donné, Dieu a fait ça. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu n'es pas encore en profondeur. Et la meilleure manière de vivre l'amour de Dieu, c'est de passer le temps dans la présence de Dieu. Parce que quand tu adores, l'onction descend et tu es comme quelqu'un qui est rentré dans la profondeur des eaux. Tu commences à sentir l'auteur, la profondeur, l'auteur de l'amour de Christ. Et là, le Saint-Esprit te fait vivre, te fait sentir son amour pour toi. Là, tu le connais personnellement. Quoi que se passe dans l'église, quoi que fasse le pasteur, quoi que disent les gens, quelle que soit l'opposition, je sais ce que je sais. Mon Père, il m'aime. Et il ne me laissera pas tomber. Parce que tu as confiance dans l'amour du Père. Alléluia. On va se répondre, Seigneur, j'ai confiance dans ton amour. La véritable foi s'appuie sur l'amour de Dieu. Dieu ne me protège pas parce que je prêche. Dieu ne prend pas soin de moi parce que je gênais. Dieu ne me bénit pas parce que je donnais simplement. Avant tout, il fait tout parce qu'il m'aime. D'abord parce qu'il m'aime. Alléluia. Oh, ratababa, shendere baba. Alléluia, ma soeur. Est-ce que m'accorde ton prénom? Your name. Laura. Laura va rentrer à Paris avec une foi de lionne. Tu vas rentrer en disant, papa m'aime. Amen. Mon Dieu m'aime. Ça change tout dans la vie. Quand tu sens que tu es aimé du Père. Ton mari ne t'aime pas. Il y en a qui vont se marier pour trouver l'affection. Oh, crois-moi, plein sont mariés et n'ont jamais trouvé l'affection. Il y en a qui disent, le jour où je me marierai, je vais trouver, je serai plus dans la solitude. Tu ne connais pas le nombre de femmes qui meurent de solitude dans un mariage? Ils ont trouvé un homme qui mange beaucoup, qui boit le poulet avec les os, mais n'ont pas trouvé un homme qui les écoute. Avant le mariage, c'est les poésies. Oh, quand je vois tes yeux, c'est comme la lune qui tombe sur ma tête. Et après le mariage, on va faire là. My God. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu vous pénètre, écoute-moi, quand l'amour de Dieu vous pénètre, l'amour d'un homme ne manquera pas. Même si tu as voltigé, même si tu n'as pas écouté, mais bon déjà écouté. Tu seras porté ta croix avec joie.
Et tu seras patienté jusqu'à ce que le feu du ciel brûle ses cheveux. Amen. Vous comprenez le secret, hein? Tu seras tellement comblé par Dieu qu'il rentre à 1h du matin ou à 2h. Tu es heureux avec ton Jésus. Et un jour, en rentrant à 3h du matin, il va se casser les pieds. Il ne va plus sortir. Il viendra en chaise roulante tous les jours au salon. Et toi, tu l'imposeras les pieds. Toi, tu vois, chérie, il faut rester à la maison. Jésus t'a calmé, hein, au nom de Jésus. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Quand tu es vraiment un enfant de Dieu authentique, celui qui joue avec toi, joue avec la prunelle de Dieu. Vous n'aurez pas besoin. Je connais une femme. Son mari venait en retard à 2h du matin, elle a chauffé l'eau. Elle a pris un coup de lait, elle s'est mis derrière la porte. Le cas vraiment. Mais le monsieur était tellement sage. Le monsieur n'est pas rentré par la porte d'entrée, mais par la porte de sortie. Le monsieur est rentré par là, il lui avait avec un couteau là comme ça. Elle a dit, Bishop Eli, madame là, c'est une sorcière. C'est pas une brebis. Elle voulait tuer moi. C'est un attentat. Ne te bats pas. Ne te bats pas avec les hommes. Nous sommes des plongeurs. Plonge dans la présence de Dieu. Écoute mon secret. Plonge. David dit ça. Les rois s'assoient, complotent, mais moi c'est la parole. Je plonge dans la parole. Je plonge dans la prière. Je m'occupe de ma communion. Tant que je suis dans la parole de Dieu, aussi longtemps que Dieu est Dieu, sa parole s'accomplira. Il me rendra justice. Viens mon âme, te recherche, car c'est toi qui m'as cherché. Je te suivre, je te livre mon cœur avec son amour. Oui, ta grâce, c'est le face. Oh, toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes. Oh, la paix de te racheter. Viens mon âme, te réclamer mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure à moi. Vini Seigneur, mi alma te busca, oh, mi felicidad es en ti. Yo te adoro, yo te imploro, oh Jesús, vini en mí. Viens mon âme, te rechercher, mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Oh Ramashaka Baba, dis Seigneur, je ne comprends pas toujours ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends pas parfois pourquoi le chemin semble dur. Pourquoi le chemin semble fermé. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais une seule chose que je sais,
tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Toi, tu m'aimes. Et puisque tu m'aimes, tu me consoleras. Puisque tu m'aimes, tu vas me libérer. Puisque tu m'aimes, tu vas me guérir. Puisque tu m'aimes, tu te battras pour moi. Puisque tu m'aimes, Seigneur, tu me béniras, papa. Oh, Rama Baba, Chandara Baba, Yodoro Kata Baba. On ferme les yeux. Je vais prier. L'onction de Dieu va descendre maintenant. Il va toucher quelques personnes. Le Saint-Esprit va descendre maintenant. Je sens la présence du Saint-Esprit là maintenant. Korata Baba Shekete. Oui, le Saint-Esprit est en train de descendre maintenant. Oh, il vient consoler ton cœur. Tu étais une femme maltraitée, abusée. Tu as souffert de rejet. La famille t'a rejeté. Des amis t'ont rejeté. Mais le Seigneur te dit, tu as des valeurs. Tu as de la valeur pour moi. Tu es précieux pour moi. Lui, Jésus, il t'aime. Il dit, viens dans mes bras, je vais te consoler. Koratamaba shendere baba yondoro kanda. Koratamaba shekete bana yondoro kanda maba shende. Oranda yondolo sondo kondo mana yanda baba shendere bana. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ton onction. Alléluia. 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 Il y a une onction fraîche là. Il faut que tu rentres renouvelé par l'Esprit. Tu ne vas pas seulement rentrer avec la connaissance, mais tu vas rentrer avec une onction fraîche. Alléluia. Korata Baba Shende. Renouvelle ta confiance en Dieu. Répète ça, dit Seigneur Jésus, je te fais confiance parce que tu m'aimes. Je compte sur toi parce que tu m'aimes. Alléluia. Puisqu'il t'aime, il ne te laissera jamais tomber. Puisqu'il t'aime, il te donnera ce que ton cœur désire. Puisqu'il t'aime, il pourvoira à tes besoins. Puisqu'il t'aime. Alléluia. Même si tu